Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Soyons les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Et nous accorde encore en ce matin par sa grâce d'être vivant et d'honorer à ce rendez-vous devant lui. Alléluia. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous voulons également saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur temps sur nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons encore dans au même élan et nous vous garantissons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez n'est pas une perte. Dieu va davantage s'en servir pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Nous ne saurions avancer davantage sans nous remettre entre les mains de Dieu qui nous réunit ce matin. Amen. Seigneur, Père tout-puissant, notre Dieu, notre roi, notre vivant, notre bénissant, te glorifions davantage et reconnaissons ta grâce sur nos vies, Seigneur. Merci, ô Père éternel, pour ce privilège que nous accorde, ô Dieu, premier dimanche, Seigneur, notre roi de l'année 2024. Seigneur, que ton Seigneur soit béni et élevé. Nous nous remettons en tes mains pour ce moment de partage dans ta parole, ô Dieu. Et nous te supplions, Seigneur, notre roi, par ton esprit, gouvernement et notre compréhension, nous accorder la grâce de saisir encore ta pensée, Père éternel, pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Continuons ce matin à nos états sur ce tel que nous avons fait l'année passée, nous venons ici, à savoir la dépravation n'a-t-elle pas aussi envahi l'Église? La dépravation n'a-t-elle pas aussi envahi l'Église? Et nous avons vu la dépravation comme étant un comportement dénaturé, un comportement tortu qui va à l'encontre des mœurs. Alléluia. Et nous avons vu qu'il est vrai au départ, lorsque l'apôtre Paul écrivait, nous avons vu dans la deuxième épître de Paul, lorsqu'il écrivait en ce temps, cela concernait certainement des gens du dehors. Alléluia. Qui ne connaissent pas Dieu, qui sont ignorants de la pensée de Dieu, cause de leur rébellion contre Dieu. Mais au fur et à mesure que les temps se sont avancés et plus encore en nos jours, nous réalisons que ce comportement décrit ou ce défaut de comportement n'est plus la chose des gens du dehors. Alléluia. Cette dépravation a envahi également l'Église. Ou dans l'Église, on constate que dérive. Bien que la parole de Dieu soit prêchée, alléluia, on constate toutes sortes de dérives. D'où on se pose dans la question, l'adoration est également entrée dans l'Église. L'Église qui pourtant devrait être la lumière du monde, n'est-ce pas? Qui pourtant devrait être le sel de la terre. Et le Seigneur disait bien en ce temps-là que si le sel perd sa, avec quoi la vie rendra donc? Il ne sert plus à rien. Alléluia. Et c'est la lumière qui en toi est ténèbres, combien grandes sont les ténèbres. Donc l'Église qui devait éclairer le monde, non seulement par la prédication, mais par la conduite et le comportement, que l'on voit que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Qu'elle est applicable. Parce qu'on peut prêcher. Mais si on ne voit pas ça en pratique, on se dira qu'elle n'est pas applicable. Alléluia. Mais pourtant, elle est bien applicable. Et dès qu'on la met en pratique, verra l'efficacité, la puissance même de cette parole. Par sa capacité de changer les vies. Mais si de nos jours la parole de Dieu ne change plus les vies, on se pose la question
quoi sert-il encore de prêcher? Parce que le prédicateur ou les prédicateurs devaient être des exemples. Alléluia. Devaient être des modèles pour apporter ce message. Et même reprendre, comme l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, corriger, réfuter. Mais ce comportement envahit l'Église et il semble qu'on encourage même cela. Que la prédication ne sert plus à corriger, à redresser, à recadrer les gens selon la pensée de Dieu, mais plutôt à les motiver à continuer dans s'enfoncer dans la dépravation. Amen. Ce matin, nous voulons lire l'épître de Paul aux Romains, au premier chapitre. Nous faisons donc lecture pour mieux se comprendre le texte. À partir du verset 18, nous descendons jusqu'au verset 32. Romains chapitre 1, verset 18 à 2. Dans ma version, il est écrit, sont tous à la base. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. En se vantant d'être, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés les uns, sont enflammés les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses intimes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, etc. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le nom de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Amen. Amen. La parole ici est très claire. Nous fait comprendre que la colère de Dieu est en train de s'emmagasiner contre toute iniquité et toute injustice. Tous ceux
pour le moment, semblent se moquer de Dieu. Ils sont bien en train de réussir à se moquer de Dieu. Mais le moment et le temps vient, ils vont regretter sans qu'il y ait possibilité de réparation. Alléluia. Parce que Dieu a donné le temps aux hommes. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non pas parce qu'il approuve ce qu'ils font, puisqu'il a donné ça. Alléluia. Hier encore, sa parole était, si on peut dire là, au début, mais de nos jours, elle est abondamment répandue. De vivre voir que par les réseaux sociaux, la parole de Dieu est abondamment répandue. Pour que personne ne puisse dire que je ne savais pas ou que je n'avais jamais entendu. Alléluia. Et elle est répandue pour servir d'avertissement pour ceux qui continuent à se moquer de Dieu en vivant leur vie comme ils veulent. Parce que quelque part, ils pensent qu'il n'y a pas de fin. Et que même la mort n'est pas la peine. Alléluia. La Bible nous fait comprendre qu'il y a la deuxième mort. C'est là la fin. Et ce ne sera pas une mort comme celle. Ce sera plutôt un moment éternel de châtiment que Dieu réserve à ceux qui s'opposent à lui, à ceux qui se rebellent contre lui. Et plus encore à ceux-là qui peuvent avoir la vérité ou connaître la vérité, mais la retiennent. C'est-à-dire ne la répandent pas, ne font pas connaître à leur auditoire la vérité, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. De par la création, la complexité de la création tout autour de nous, même le petit enfant commence à réfléchir que pourquoi tout ceci. Je me souviens bien quand on était petit, on se posait la question, bon, on savait que c'est notre père qui nous a accouchés, le père de notre père a accouché notre père, et on remontait, on essayait de remonter la lignée. Puisqu'on nous faisait comprendre que c'est Dieu qui nous a créés, et quelque part on se posait la question, qui a donc créé Dieu? Alléluia. Ça veut dire que même tout petit, Dieu, on n'a même pas besoin d'entrer dans une église quelconque. Alléluia. Dieu a mis en l'ordre même la pensée de l'éternité. Cette réflexion revenait. Et parce qu'on voyait des choses tout autour de nous qui nous émerveillaient et on se posait la question qui est derrière tout ceci. Alléluia. Mais il semble que les êtres humains de nos jours où la technologie est trop avancée, on a oublié ces choses. On refuse de connaître Dieu. Et les êtres humains se sont engagés dans une vie de départ sans pareil. Et la Bible nous fait comprendre que ces gens, ayant vu tout ceci, ils sont inépuisables. Même dans l'église de Dieu, on est inépuisable lorsqu'on se révèle contre lui. Que ce soit les prédicateurs, que ce soit le pouvoir. Si toi, prédicateur, tu ne dis pas au peuple de Dieu que voici la volonté de Dieu. Voici, c'est vrai, tu ne vas pas prendre la chipote. Mais tu vas, comment dire cela, te dédouaner en leur ayant dit la vérité. Les êtres humains qui pensent être tout sages, oui, qui sont devenus au point où, à cause de leur entêtement dans le chemin d'égarement, Dieu les a livrés à cet égarement. Les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les hommes. Et l'être humain est devenu plus animal que l'animal. Jamais la poule n'a couru derrière une autre poule, si ce n'est à cause peut-être de la nourriture, à cause de la défense du territoire. Mais la poule n'a jamais couru derrière une autre poule pour avoir des rapports avec elle. La chèvre n'a jamais couru après une autre chèvre pour avoir des rapports avec elle. Ça ne se passe pas. Dans le monde des animaux, qui sont moins intelligents que les êtres humains. Mais au milieu des êtres humains, ça se passe. Et ceci est introduit aussi dans l'Église. Alléluia. Pour qu'on commence à approuver ces choses.
Alléluia. Même si tous les hommes approuvent cela, Dieu ne l'approuvera jamais. Même si tous les prédicateurs du monde entier approuvent cela, Dieu ne l'approuvera jamais. Alléluia. Même si tous les prédicateurs du monde commencent à consommer toutes sortes de péchés et d'abominations, Dieu, lui, il ne l'approuvera jamais. Parce que sa parole est claire et nette. Il nous l'a dit qu'il n'est pas pour et il ne sera jamais pour de ces choses. Et lorsqu'on livre les êtres humains à leur égarement, ils deviennent des sauvages. Alléluia. Comme étant le mal sans aucun remords. En effet, le mal devient le bien. Et le bien devient le mal. C'est-à-dire, lorsque tu t'attaches à faire le bien, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Mais pour nous qui entendons la parole de Dieu, qui entendons les avertissements de Dieu, nous devons plus encore nous attacher au bien. Alléluia. Même si nous devenons l'ennemi de tout le monde, nous serons tout au moins l'ami de Dieu. Amen. Même si au minimum nous sommes condamnés, Dieu lui, il nous justifiera parce qu'il ne va jamais se régner lui-même. Dieu est la vérité. Et il ne pourra jamais condamner quelqu'un qui s'efforce à marcher dans la vérité et à s'écarter. Mais sa condamnation est réservée plutôt à ceux qui s'opposent à cette décision. Alléluia. À ceux qui se révèlent à lui. Malgré qu'il ait dit, nous disons qu'on attend. On attend que cela arrive. Mais lorsque cela arrivera, il n'y aura pas de sabbatoire. Amen. Mais pas comme les gens déclenchent la guerre dans leur pays parce que ça pour puis aller dans un autre pays pour être accueillis. Mais cette guerre, c'est contre le Créateur. Même les rochers, les montagnes ne vont pas pouvoir atteindre le sol. Alléluia. La mer elle-même ne va pas tuer les gens. Je ne suis pas tombé dans la mer, l'eau va te rejeter sur le rivage. Parce que tu auras fait face à ton Créateur. Alléluia. Et en ce jour-là, ce sera sa colère qui va se déclencher. Pendant que nous sommes, invite l'être humain à revenir sur ses pas, à revenir vers son Créateur. Parce qu'il a déjà trop, il sait déjà pour avancer dans le mal, dans le noir. Dieu invite chaque être humain à revenir vers son Créateur, afin de pouvoir se séparer et de lui garantir le bon terme avec Dieu. Alléluia. Même si le monde continue, parce qu'il va davantage ce qu'il va dire. Il est question, ceux qui vont ouvrir la parole de Dieu, tu puisses davantage rajuster ta marche avec Dieu. Tu puisses davantage te mettre au pas avec Dieu. Alléluia. Par exemple, bénissons ton Seigneur, ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, gloire de Dieu et ton talent. Merci Seigneur, notre roi, pour ce matin, ta parole que tu nous adresses. Dieu le merveille de gloire. Accorde à chacun d'entre nous la grâce de pouvoir la garder, Seigneur, dans tout l'amour de l'amour dans ta vie. Et je lève, ô Dieu, au-devant de toi, ceux à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message de Dieu, Seigneur. Accorde à chacune de ces personnes, ô Père éternel, notre roi, quel que soit leur sexe, leur âge, la disposition nécessaire, Seigneur. Qu'elle puisse entendre ta voix, telle que ta main de Dieu. Et pendant qu'ils sèment, notre Dieu, ce moment de pauvre, ô Père éternel, visite également leur vie sur ta fidélité, ta portée, au nom de Jésus. Dans les aspects de leur vie, mon Dieu, où la princesse, Seigneur, mon Dieu, notre roi, ô Père éternel, avec Seigneur, mon Dieu, tu dois libérer, ô Père éternel,